Changement climatique, montée des nationalismes et de la xénophobie, appropriation du vivant, marchandisation des biens publics, ce début du XXIe siècle concentre tout un tas de menaces pour le bien-être de l'humanité. Dans ce contexte, la protection des droits humains s'inscrit comme une nécessité absolue et un moyen de restaurer des solidarités. C'est dans cet esprit que s'est tenu à Paris fin octobre le sommet des défenseurs des droits humains. 150 militants du monde entier se sont rassemblés à l'appel notamment d'Amnesty International et soutenus par de nombreuses ONG, dont France Liberté. Bonjour Jérémy Chaumette. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors cela fait 20 ans maintenant que la Fondation agit en faveur des droits humains. Votre participation à ce sommet allait de soi. Alors quelle est l'idée majeure portée par ce sommet ? Alors en fait, c'est de poursuivre la dynamique qui avait été enclenchée 20 ans plus tôt, puisqu'il y a déjà eu un premier sommet, de la poursuivre et de l'accentuer à une heure où les difficultés sont très fortes pour les défenseurs de droits humains, et donc de créer un espace de solidarité et de rencontre entre ces défenseurs pour alerter largement l'opinion publique. Il y a 20 ans, les États généraux des défenseurs des droits humains s'étaient achevés sur la déclaration de Paris et sur un plan d'action. Alors 20 ans après, l'urgence reste la même ? Eh bien, malheureusement, elle reste la même, voire même pire, plus que le nombre de défenseurs des droits humains incarcérés ou voire même assassinés ne fait qu'augmenter. Que les États, malheureusement, sur la planète se radicalisent, malheureusement dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de lois liberticides qui sont prises, et il y a de plus en plus de latitude donnée aussi aux entreprises, aux multinationales ou à d'autres acteurs pour oppresser les défenseurs des droits humains. Alors, quelles sont les violations de droits dont ces militants font l'objet ? Alors on a un peu tout, ça dépend bien sûr des pays. On pense en ce moment beaucoup en Turquie où il y a énormément de personnes qui sont incarcérées. On a plus de 150 000 personnes incarcérées, c'est quasiment une purge, c'est très large. Alors, on voit en Russie, là, ce sont les défenseurs des droits des homosexuels et des LGBT qui sont réprimés, qui se retrouvent sous les coups, même parfois de la police ou d'autres structures. Et puis bien sûr, dans des pays comme au Brésil, on a carrément là des assassinats. On pense à Marielle Franco en mars dernier, cette militante des droits LGBT et des droits des minorités engagée en politique qui a été assassinée. Alors vous parlez du Brésil, parmi les intervenants il y avait un représentant Krenak, ce peuple brésilien qui lutte pour ses droits dans la vallée du Rio Doce, on en a parlé beaucoup ici même, c'est un symbole de cette oppression ? Oui, complètement, parce que en ce moment on a une vraie montée d'oppression des défenseurs des droits pour l'environnement, donc tous les gens qui se battent notamment pour empêcher que des terres soient reprises pour faire de l'extraction minière ou l'extraction d'or ou pas mal d'autres activités lucratives pour des gens très riches. Donc des gens qui se battent pour l'environnement et aussi en même temps les minorités ou les peuples les plus opprimés, donc par exemple les peuples autochtones en font partie. Donc le combat de Giovanni Krenak et tout le peuple Krenak est très symbolique, c'est-à-dire que c'est à la fois pour des questions environnementales qui sont opprimés et en même temps pour des questions de minorité, de non-reconnaissance des différences, dans la volonté d'imposer un modèle uniforme notamment par les États ou par les entreprises. Est-ce que l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil fait planer une menace sur les droits des peuples autochtones ? Alors cette élection ne fait qu'empirer les choses. Alors malheureusement c'est une menace pour toutes les minorités, vraiment d'une manière générale, mais encore plus pour les peuples autochtones, puisqu'il a le nouveau président a déclaré ouvertement pendant sa campagne que tous les défenseurs des droits humains et les ONG pouvaient être des terroristes, et ensuite il a clairement dit qu'il couperait, si je peux utiliser ce mot-là, toute l'Amazonie, enfin qu'il viendrait ravager l'Amazonie pour laisser la place à des activités extractives ou à d'autres types d'activités pour développer des activités lucratives en Amazonie mais aussi ailleurs. Donc il a clairement ciblé les peuples autochtones qui sont souvent les premiers gardiens, soit dans Minas Gerais, donc pas en Amazonie, le peuple Krenak qui sont les premiers gardiens de l'environnement, mais aussi en Amazonie avec plein d'autres peuples autochtones. Alors le sommet s'est achevé sur un nouveau plan d'action en soutien des défenseurs des droits humains. Alors quels sont les actes de travail qui en sont sortis ? Alors, la majeure partie des demandes et du plan d'action, c'est d'interpeller tous les acteurs. C'est-à-dire que pour permettre de créer un environnement sain et un environnement de sécurité pour tous les défenseurs des droits humains. Donc le plan d'action s'adresse aux États bien sûr, mais pas que, également aux entreprises,
aux institutions financières, au gouvernement, enfin ce qu'on appelle les donneurs, les financeurs, donc les gouvernements ou les institutions privées qui financent notamment les organisations de protection des droits humains pour qu'elles agissent également, et enfin les organisations intergouvernementales et onusiennes pour qu'elles mettent en œuvre généralement la déclaration des Nations Unies qui avait été adoptée il y a 20 ans aujourd'hui et qui a toujours du mal à voir le jour. Et quels sont les moyens pour faire valoir ces engagements ? Alors le principal moyen, c'est de faire pression largement. Amnesty et toutes les organisations organisatrices de ce sommet, ainsi que les défenseurs des droits humains présents, viennent de lancer une grande pétition en espérant recueillir plus d'1 million de signatures avant décembre 2018, puisqu'on a une session spéciale des Nations Unies qui va être consacrée aux défenseurs. Et donc l'idée, c'est de rappeler aux Nations Unies et à tous les États membres des Nations Unies leurs engagements pour respecter les défenseurs des droits humains un petit peu partout à travers le monde. Donc c'est vraiment le moyen principal qui est proposé. Puis l'autre, c'était aussi de poursuivre ces temps de rencontres entre les défenseurs, et c'est puisque ce sont eux qui et les ONG qui les appuient, qui au quotidien pourront se battre pour que ces droits-là soient respectés. Et pour en savoir plus sur ce sommet des défenseurs des droits humains, rendez-vous sur france-liberté.com. Merci Jérémy Chaumette. Merci beaucoup. Monde solidaire à retrouver sur écolodio.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre.